à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne de Zeraout Choupi. Donc nous sommes partis pour ce quatrième match du C4 de Pokémon Legacy. Donc évidemment de la Legacy League entre Brian et puis évidemment notre ami Maxime qui est le dernier membre du C4 Legacy. Est-ce que Brian va réussir le C4? Réponse, j'ai envie de vous dire, dans ce replay. Nous allons savoir, c'est le dernier rempart, Maxime. Donc là, en face, nous avons un joueur qui a donc, évidemment, une belle key offense de la part de Brian. Est-ce que je dois vous refaire la composition de sa team? Donc on a trois défensifs entre trois pivots défensifs, donc une balance, je dirais même, entre le Gliscor, Inferno et le Rogadat Galar qui pivote avec chez réception, trois offensifs. Et là on a du côté de Maxime je pense c'est une belle key offense, deux offensives ou trois, non c'est deux balanced, hein. Après, je suis pas sûr parce que le Tusk est peut-être offensif. On a Claude Sayer et Corvallis encore défensif sûr. Pour le Tusk, je demande à voir, c'est pas forcément sûr. Donc c'est peut-être une belle key offense. On verra au cours de la game, parce que je m'en souviens pas forcément. Donc on va voir donc le lead T1. Donc c'est parti. Dragapult du côté de Maxime contre évidemment le Primarina de Brian. On met le U-turn sur le Primarina, le surf pour checker un peu, donc le Clodsire et Water Absorb, c'est ce que dans ce tour Brian est en train d'apprendre. Donc on est parti, évidemment le switch sur Gliscor, on va pas prendre de risque. Là je pense qu'on va vouloir poser les pièges de rock, Corviknight du côté de Maxime je pense, ou Knockoff, le Earthquake, les pièges de rock ensuite. Le U-turn, évidemment, on met le Primarina pour mettre une pression. On joue de manière extrêmement safe les premiers tours. Donc évidemment, là, le Protect sûrement de la part de Brian qui va partir. Ou un éventuel... c'est bon. Un éventuel switch sur le Slowking de Galar. Ok, le switch sur Slowking, le Surf, 31%. On voit qu'en plus, il a les restes. La Terra Acier... Et attention, là on a Asta qui met la Terra Acier. Donc ça par contre c'est dangereux pour Brian. Après il claque sa Terra, donc c'est à dire que Inferno peut venir menacer fort. En tout cas, donc là on a après c'est pas sûr, peut-être que Primarina est plus rapide que Inferno, je sais pas. Ça, je pense que ça dépend des spreads. Donc là on a en tout cas le clonage, donc qui résisterait à Future Sight. Je pense qu'on va faire une plénitude, ou peut-être un surf directement. Ça oblige Brian à Terra Water. Donc la Terra était claquée des deux côtés. Le Flare Blitz qui est tapé du côté de Brian pour casser le clone. Là évidemment ça va forcer le switch du Primarina de Maxime. Je pense que Great Tusk est la réponse appropriée évidemment du côté de Maxime. Voilà, le Tusk. Peut-être le feu follet de la part de Brian qui va anticiper. Le knock-off. Non. Le knock-off c'était quand même un bon play. Le rapid spin de la part de Maxime qui tire les rocks. Le miss de feu follet. Ça c'est par contre c'est pas trop cool. Le miss de feu follet du coup. Alors que s'il avait pu burn le Tusk, le Tusk n'aura pas été aussi menaçant pour Gliscor. Pas aussi menaçant pour Slowking et tout ça. Là, il est obligé de tout recommencer à zéro. Le Iron Moss qui va venir. Donc, ça veut sûrement dire qu'il a Energy Ball. Donc, le feu follet. Mais bon, le Maxime a bien lu du coup. Le Substitute. Alors là, on a deux Pokémon avec clonage. Donc, c'est assez original dans une Team OU, je trouve. On fait le Fairy Dance pour faire beaucoup de dégâts. Le Future Sight de la part de Brian. Vous voyez, un 22 plus 22. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, de la part de Maxime, enfin, pour Brian, ce qu'il y a de bien pour lui, c'est que, malheureusement pour Maxime, le proc en attaque spéciale de Danse du Feu ne s'est pas activé, malheureusement.
Donc là, on switch sur Corviknight, je pense, pour revenir tanker le Future Sight, le Surge Bomb. Heureusement, du coup, le Slowking de Brian n'a sûrement pas le lance-flamme. On va me Drag Apple au cas où. Le Chi Réception pour mettre le Primarina. Je pense qu'on va encore U-turn. On va mettre le Clodsire. Ah mais du coup il va se prendre le Psychic Noise qui fait très mal. Et le Future Sight va tuer. Non. On va sur Tusk, évidemment. Mais attends, on est passé au plus de 2 tours là. Non, le Corviknight. Donc là ça va être vraiment pour le Future Sight, je pense. Le Rapid Spin de Brian qui va retirer du coup les pièges de rock. Là je pense que... Ah, c'est un booster attaque du côté de Brian. Bah oui, c'était là le cas lors des matchs. Et du côté de Maxime, c'est un booster vitesse. Donc ça veut dire qu'il a plus de spread en HP et en vitesse. Je sais pas quand tu peux avoir un booster vitesse. Ah, je pense, ouais. Tu mets très peu de spread dans l'attaque, du coup. Hein. Donc le Iron Defense de la part de comment? Le Iron Defense de la part de Maxime. On ne laisse pas respirer. Brian a pour l'instant le momentum, je trouve. Il laisse pas Maxime respirer, il empêche le clonage, il met la pression avec son Raikou. Donc là, le body press qui fait très mal. Je pense que Brian ne s'attendait pas du tout au body press. Le Thunderbolt sur le Clodsire, Maxime anticipe extrêmement bien. Du coup, il a free switch les rocks qui va sûrement pouvoir mettre les rocks. Parce que bon, Toxic, il y a Gliscor, donc là, t'es obligé de mettre les... Et Slowking, tu t'es obligé de mettre les pièges de rock. Je pense que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est mettre les rocks. Voilà. Ah, ouais, mettre les rocks. Brian qui menace pour faire la Terrao, du coup. Enfin, qui menace pour mettre le Insigne Noir. Parce qu'il savait très bien, je pense, Maxime n'avait pas anticipé le... Il a plus anticipé le Gliscor ou le Slowking. Plutôt que l'effet Inferno. Et c'est bien joué de la part de Brian, qui va mettre la pression du coup et faire un knock-off. Ça casse les restes, bien joué, mais du coup, par contre, le Clodsire va pouvoir évidemment se régène, se soigner. Après, il y a un feu follet qui peut partir, mais bon, le problème c'est que l'Iron Mosk peut revenir tous les jours, et ça c'est chiant. Mais ah non, finalement, non. Finalement, le Clodsire a dû sûrement anticiper. Du coup, là, il se fait burn. Bon, le Toxic, par contre, du Fait Inferno. Pour Clodsire, c'est moins chiant, parce qu'il peut se recover. Mais Fait Inferno, ça veut dire que, heureusement, il a les bottes. Mais ça veut dire qu'il va pas pouvoir survivre trop longtemps. Donc là, le parting shot lancé de la part de Brian, qui baisse l'attaque. Donc il va pouvoir mettre son Tusk. Le recover de Maxime, qui va sûrement en réponse mettre son Corva. Non, ouais, le Corviknight. On va faire le Rapid Spin. Voilà. Je pense qu'il aurait pu mettre son Dragapult, mais il n'a pas voulu prendre de risque. Peut-être au bout de 25 tours. Le Temper Flare. Donc là, évidemment, on a Brian qui montre que son Tusk a un move qui peut toucher Corviknight. Bon, après, le booster énergie a été consommé, mais s'il a gonflette, ça peut vraiment faire le café contre Corvi. Après, il reste plus beaucoup de points de vie. En plus, il y a le Crypt qui fait mal. Le Temper Flare qui fait très mal sur le Primarina. Mais alors, je sais pas pourquoi il a mis son Primarina. Il aurait peut-être dû mettre le Iron Moss, je pense, Maxime. En vrai. Pour à la limite revendre. Ah, mais ouais, mais non, mais il y avait le. Il a pas le choix. Donc, il a sacrifié le Primarina. Parce qu'il y a le... Comment ça s'appelle? Non, il switch sur Tusk. Temper Flare. Alors là, il met le Fait Inferno. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a anticipé en mettant le Primarina? Qu'est-ce qu'il a voulu check? Le Fait Inferno. Et là, il met son Tusk. Donc par contre, là, pour le coup, c'est plutôt Brian là, qui anticipe bien les plays qui anticipe bien les plays, excusez-moi, de Maxime. Donc là, le Will-O-Wisp peut partir. Rapid Spin, qui est un peu dangereux. Là, par contre, il va devoir switcher, voilà, sur Iron Moss. Peut-être un knock-off. Ah, refeu follet de la part de Brian, peut-être pas très bien joué du coup. En plus, son Fait Inferno, comme vous pouvez voir, il va avoir tendance à perdre encore plus de PV. Donc, il faut vraiment faire les plays les plus opti possibles. Et du coup, c'est un peu compliqué.
Donc, attendez, hop, juste bouger un tout petit peu. Attends, ouais, donc c'est un peu compliqué pour le coup au niveau des plays. Du coup, je pense Laura Gala est parti pour s'en refaire un futur set. Ou Fairy qui fait quand même assez mal. Le deuxième, attention, ou le Procon attaque spécial, le futur sight, ça te force à switch. Ok, bon bah le Feu Inferno est mort, hein. Il va pas revenir sur plusieurs. Il va pas revenir le Feu Inferno sur deux Fairy Dance. Là, à mon avis, c'est foutu. Voilà, le Feu Inferno va mourir du toxique. Voilà. Donc, le boost en attaque spéciale, le knock-off, le clonage. Ah bah non, attendez, il s'est passé quoi? Attendez, il s'est passé quoi? Ah bah, non mais... Attendez. Je suis obligé de remettre le tour 33. Non, attendez, il s'est passé quoi? Là, le Iron Moss, ouais. Hop là, arrête de bouger, toi. Donc, là, il a anticipé le feu follet. Ouais, c'est ça. Donc, il anticipe le feu follet. Donc, ça veut dire qu'il va faire clonage pour absorber le knock-off. Non, il y a le slowking. Je pense, voilà, il pensait peut-être tuer le Feu Inferno qui allait peut-être mourir du toxique. Il y a eu comme le Future Sight qui est passé. En fait, il fait clonage pour absorber le... Je pense qu'il fait clonage. En fait, j'ai compris. Il fait clonage pour absorber le Future Sight en pensant que le Feu Inferno ferait peut-être le parting shot. Et ben là, sauf que là, le Future Sight et le Iron Moss est décédé en même temps que le Feu Inferno. Ça fait 5 partout. On a 5 Pokémon au bout de 34 tours. Le Primarina, du coup, contre le Clodsire. Mais le Primarina, il a Psychic Noise. Donc, il peut affaiblir le Clodsire, qui ne peut pas se soigner. Par contre, le Primarina se fait toxique. Et comme le Primarina de Brian est Specs, bah c'est très chiant. Ça veut dire qu'il va pas pouvoir revenir longtemps sur le terrain. Le Primarina en réponse, sûrement, ou pour sacrifier. Le Healing Rush qui tue. Voilà, donc qui est tué. Donc ça fait... Là, on a l'avantage numérique du côté de Brian. Du coup, qui reprend comme l'avantage. Après, techniquement, le Primarina est quasiment mort. Donc, et comme le Clodsire et Water Absorb, à chaque fois, Maxime peut le remettre. Ce qui fait que Primarina ne peut pas revenir 50 000 fois sur le terrain. Donc, du coup, ça veut dire qu'il va mourir de décès. Ensuite, le Tusk, obligé d'être le Gliscor. Le Rapid Spin en anticipant. Là, je pense qu'il va mettre son Clodsire en son le toxique. Ou le Corviknight, qui est une meilleure réponse. Le Raikou, très bien anticipé de la part de Brian, qui met une énorme pression. Hein. C'est vrai que le Raikou, on l'a quasiment pas vu. Il a beaucoup subi pour l'instant, surtout le body press du Corviknight tout à l'heure. Donc, le Raikou, il a les restes. Mais est-ce qu'il va pouvoir mettre la pression? C'est compliqué. On a Water Absorb sur le Clodsire. Donc là, le Tusk, en anticipant le double switch sur le Clodsire, très bien vu de la part de Brian, puisque le Raikou, il a Thunderbolt plus ébullition, donc il n'y a rien pour toucher le Clodsire. Et littéralement, pour l'instant, c'est free. C'est vraiment free pour Brian, du coup. Et du coup, là, le double switch sur Tusk. 39% sur le Tusk qui est offensif. Vous imaginez, ça veut dire qu'il serait peut-être mort s'il y avait le booster énergie, quoi. Donc ça fait quand même très mal le Healing Rush. Son Tusk tank quand même très bien. Hein. Il doit avoir un investissement, je pense, beaucoup en HP ou en défense. Parce qu'il tank énormément, trop bien, je trouve, le Healing Rush qui est neutre. 39%, c'est pas beaucoup, hein, quand même. Donc le Healing Rush qu'il a va tuer le Pokémon, excusez-moi, Shodan bug. On a le Shodan qui bug, évidemment. Le Dragapult qui va se ramener sur le terrain. Dragapult qui... Attendez. J'ai un tour de... Oh, je suis obligé de revenir parce que ça bug, du coup. Donc... Attendez. Là, donc... Attendez, hop. Là. Donc on est là. Donc le Healing Rush qui tue.
Le Tusk qui a fait son taf. Pour l'instant, on est à 4 contre 3, à 5 contre 3. Donc, il va être le Raikou, je pense, pour sacrifier. Ah, c'était une question de speed tie, du coup, Tusk contre Tusk. C'était la speed tie, d'accord, j'avais pas capté ça. Ensuite, on a évidemment, du coup, Dragapult contre Raikou, qui est plus rapide. Je pense qu'il devrait lâcher un bon Shadow Ball. Voilà, hein, tu lâches Shadow Ball. Est-ce que ça tue Raikou, Shadow Ball? Oui, Raikou ne touche pas vraiment. À moins qu'il soit physique. Ah, il est peut-être physique le Dragapult, hein. Il est peut-être physique. Ok, Terra Blast, 17%. Seulement 17%. Clodsire va remettre le Thunderbolt qui permet de se soigner. Il aura peut-être pu prendre plus de risques, Brian, là, je pense. Parce que du coup, bah, il permet au Clodsire de se soigner. Comment Maxime va s'en sortir alors qu'il a 3 contre 5? Le Raikou qui peut se régène. Je pense que là, voilà, on va pouvoir se soigner. Les Terra étaient claqués des deux côtés, donc bah, le problème c'est que Clodsire, en plus, Clodsire qui est burn, Dragapult tout seul, bah, c'est difficile de gérer des Pokémon qui peuvent très bien le check. Et Terra Blast, je sais pas si c'est physique ou spécial, donc ça il va falloir m'expliquer, je ne sais pas trop. Donc là, le Corviknight, c'est sûrement un knock-off qui va partir, le Linrush. Très bien vu de la part de Brian. Le Dragapult, enfin de la part de Maxime Dragapult. Le Temper Flare ensuite. Mais Brian qui met quand même une très grosse pression du coup. Hein. Oh là là, merde. Anna, remets-moi le téléphone s'il te plaît. Anna, le téléphone s'est cassé la gueule. Putain, c'est trop chiant. Ah, c'est vraiment la merde dans cette partie. Hein. Ah là là, vous avez vu mes pluches au passage. Donc faut bien remettre. Je suis vraiment désolé les gens. Ah la merde. Vas-y. Merci Anna. Excusez-moi. Vous allez être mort de rire. Donc là, le Dragapult qui encaisse le Temper Flare, mais qui va prendre des dégâts de grattage. C'est le but de Brian. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le U-turn pour affaiblir le Tusk. Le Corviknight. Là, tu peux en faire le Ice Spinner. Le Rocky Burst du Rocky Helmet. Moi, j'aurais refait Temper Flare à sa passe. En fait, là, je pense que Brian, là, il a trop tendance à... En fait, il se délite, je pense qu'il s'est trop mis la pression parce qu'il a pris l'avantage. Et en fait, il est en train de couler. Là, on voit sur ses plays, il s'enflamme trop et je pense que ça lui coûte un peu. En fait, il prend trop de risques, il n'y a pas besoin alors qu'il a l'avantage. Il aurait dû taper, cliquer Temper Flare, en fait. Parce qu'il aurait affaibli le Dragapult. Et il va pas me dire qu'il fera pas l'inverse. Parce que là, littéralement, le Dragapult, je veux dire, il peut pas se soigner le Pokémon, à part s'il a les restes. Tu refais Temper Flare, tu mets une pression en fait. Et bon, à la limite, se sur Clodsire, bah tant pis. Et Clodsire, bah après, il Linrush. Tu refais Temper Flare pour mettre la pression. Au bout d'un moment, à force, bah, Ice Spinner, c'était pas un bon play pour moi. Je pense que Ice Spinner, il n'y avait pas besoin. Là, du coup, bah, vous voyez, il va pouvoir... Maxime profite pour se régène. Le Future Sight sûrement qui est parti. On va switch sur le Gliscor. Évidemment de la part de Maxime. On va sur Corviknight. On met les pièges de roc pour essayer d'affaiblir petit à petit. Ah, par contre quoi, Maxime qui gère très très bien cette partie du coup à 3 contre 4. Cette partie comment de garder ses pivots défensifs en vie. Revenir, repivoter, remettre la pression de Dragapult. C'est quand même bien vu Maxime, hein, que ce soit qu'il est très fort. Parce qu'il arrive à garder le cap alors que Brian met quand même une pression. Sauf qu'il voit l'ouverture, il voit que Brian commence à se déliter. Enfin, commence à paniquer un peu. Le Earthquake qui part, bon, qui fait 0. Le Future Sight. Je pense qu'on va revenir sur Corvus. Le Recover. On patiente, on voit que Maxime est un joueur extrêmement patient, on met le Primarina. Voilà, donc là je pense qu'on va aller sur Corva. Non, le Surf. Ah ouais, non. Bah après là, c'est pas forcément un mauvais play de la part de Brian, parce qu'il a pas trop le choix en fait, parce que... En fait, pour Maxime, il n'y a aucune raison de changer de Pokémon en fait. Le Primarina est toxique, donc là il va être... Ah, quoique si, il y a le Chic Noise. Alors c'est parce que... Attendez. Ici, il y a des raisons. Il n'y avait pas le Future Sight qui avait été fait? Psychic Noise. C'est vrai que le Clodsire, il a encore envie au tour 57. C'est quand même assez incroyable.
Donc là, le recover qui repart encore une fois. C'est vrai que c'est un peu compliqué. On a le Dragapult, le switch sur Dragapult. Le Sludge Bomb, le Dragapult qui est pas toxique, c'est cool. Donc le U-Turn qui est parti. Le Corviknight qui va revenir pour sûrement se soigner. Anticipation de Maxime qui encaisse bien le Future Sight. Qui fait le Body Press. En anticipant sûrement il Thunder Wave pour handicaper le Corvallis. Je pense qu'il a anticipé le Raikou. Et on a le Future Sight qui est reparti. Le Iron Defense. Thunder Wave en anticipant. C'est vrai que là, mettre le Clodsire, c'était un peu compliqué. Le Shield Reception. Le Raikou qui revient. Je pense que là, le Raikou va. Le Future Sight. Là, il va aller sur le Clodsire ensuite, directement. Oh, c'est incroyable ce genre de pression que Maxime arrive à maintenir ses Pokémon défensifs en vie. Après, le problème, c'est que Raikou, il peut pas toucher. En fait, ce qui est compliqué aussi pour Brian, hors dehors du fait qu'il a paniqué, c'est que Clodsire, littéralement, Primarina peut pas le toucher. Raikou peut pas le toucher. Et ça, c'est compliqué. Felinferno, le feu follet, mais il le touche pas vraiment non plus. Donc il n'y a que Gliscor et Tusk qui peuvent vraiment, et Slowking qui indirectement avec Future Sight peuvent le toucher, mais il y a 3 Pokémon que Clodsire peut gérer. Et Maxime, il en profite, il le sait, et Corviknight il wall un peu, il wall Tusk, il wall un peu Gliscor. Donc il en profite, il peut se soigner, et puis Maxime il gère bien les temporisations de soins, c'est-à-dire que là vous pouvez voir, il y a le Future Sight qui part, mais vous voyez qu'il gère bien le nombre de soins qui reste, quoi. Donc il reste 2 soins sur 8, et Corviknight il reste encore 5 sur 8, donc c'est vraiment qu'il a au bout de 70 tours, il a très peu utilisé en fait le nombre de PP soins, quoi. C'est ça qu'on voit que c'est quand même des joueurs qui ont aussi été capables de jouer stall, parce que Maxime sait jouer stall, et du coup on voit qu'il a cette expérience de tryhard sur Pokémon Showdown. Le Dragon Dart qui tue le Slowking, évidemment, je me demande s'il n'est pas de Choice Band le Dragapult. Oh, il m'a l'air d'être Choice Band, hein. Ça m'a l'air d'être Choice Band le Pokémon. En tout cas, le Corviknight, oui, parce qu'à chaque fois il pivote. Le Earthquake, le Future Sight et le Corviknight qui est vraiment le héros de la game, hein. C'est un peu compliqué. Du côté de Brian, en vrai je pense que c'est Gliscor, c'est Slowking en mode Galar qui est le GOAT, hein, vraiment, parce que le Pokémon a mis la pression énormément sur la team de Maxime. Il a réussi à tuer le Iron Moss. Qu'est-ce qu'il a fait, il a mis la pression que le Corva quand même, donc il a obligé quelques PP de soins. Il est revenu plusieurs fois. Je pense que le Slowking de Galar, c'est vraiment le GOAT de la game, hein. Du côté de Brian, je pense que vraiment c'est le Pokémon qui était le plus influent dans la game. Je trouve qu'on a beaucoup plus vu. Après, Brian a été obligé de le forcer à le jouer. Là, le double plénitude. Mais bon, ouais, ça change rien, hein, littéralement. Tu peux pas le toucher. Alors, je sais pas c'est quoi son autre move au Raikou. Ah, j'aurais bien aimé le voir. C'est dommage qu'il ait pas montré ce qu'il y avait sur Raikou. Mais je pense que c'est parce qu'il avait rien pour toucher. Le Corviknight à la fin. Je pense que c'est vraiment bientôt terminé. Le Earthquake qui part. Voilà, le Protect évidemment. Là, je pense qu'on se cherche un peu. Mais bon, on voit que Brian, il a plus vraiment de moyens de passer, de gagner, hein. Maxime, déjà au tour 50 et quelques, il a dit GG. Voilà, à mon avis, on voit que c'est terminé pour Brian. Le Iron Defense qui est reparti. Là, le Corviknight qui va sûrement essayer de terminer. Voilà, le Clodsire. Non, re-switch. On prend pas de risque du côté de Maxime, hein. Il n'y a pas de raison d'en prendre. Brian qui essaie de tenter le tout pour le tout, qui force le nombre de tours, mais ça me semble comme très compliqué. Le Gliscor il passe pas Corva. Voilà, le Raikou qui va mourir. Là on va se retrouver à 3 contre 1. Le River Sweep un peu de Maxime sur les 2 corps défensifs. Les Iron Defense qui est reparti. Je pense que Gliscor il passe plus. Le forfait de Brian. C'était vraiment une game ultra intéressante. En tout cas, j'espère
que ce match vous aura plu. A très bientôt sur la chaîne de Zeraot Choupi. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait du bien à la chaîne. Et merci pour votre fidélité. A très bientôt, tchuss!